Parlons de l'ostéoporose, cette maladie silencieuse qui affaiblit progressivement vos os de l'intérieur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 3 et un homme sur 5 de plus de 50 ans subiront une fracture ostéoporotique au cours de leur vie. En France seule, l'INSERM estime que 3 millions de femmes souffrent d'ostéoporose, causant chaque année environ 400 000 fractures. Et voici le paradoxe troublant. Malgré les millions d'euros dépensés chaque année en suppléments de calcium, les taux de fracture ne diminuent pas significativement dans les pays occidentaux. Peut-être reconnaissez-vous certains de ces signes dans votre propre vie. Vous remarquez que vous perdez un peu de hauteur chaque année. Vos ongles deviennent cassants. Vos gencives reculent légèrement. Vous ressentez des crampes musculaires plus fréquentes. Ou peut-être avez-vous simplement cette sensation que vos os ne sont plus aussi solides qu'avant. Mais voici l'espoir. Des recherches récentes menées à l'Université de Californie et à l'Université de Sydney montrent que certaines interventions alimentaires naturelles peuvent avoir des effets remarquables sur la densité osseuse, parfois supérieurs aux suppléments traditionnels. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 secrets naturels pour renforcer vos os, avec en première position une épice de cuisine ordinaire dont les effets sur la santé osseuse surprennent même les chercheurs les plus sceptiques. Et je vous préviens, ce que vous allez apprendre sur le calcium en pilule pourrait vous choquer. Toutes les études et recherches que je cite sont référencées dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez les consulter vous-même. Avant de commencer, dites-moi d'où vous me regardez. Écrivez votre pays dans les commentaires. Êtes-vous en France, au Canada, en Belgique, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Algérie ou ailleurs dans le monde francophone ? J'adore voir d'où viennent mes spectateurs et adapter mes conseils à vos réalités locales. Maintenant, commençons avec notre 5e secret pour des os solides. Le 5e secret est peut-être le plus controversé, car il concerne justement ces pilules de calcium que vous prenez probablement depuis des années. Et ce que la science nous révèle maintenant pourrait vous surprendre. Une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal en 2015, regroupant plus de 44 000 participants, a conclu que l'augmentation de l'apport en calcium par les suppléments ne produit que des améliorations faibles et non progressives de la densité minérale osseuse. Plus troublant encore, une étude de la Women's Health Initiative, suivant plus de 36 000 femmes pendant 7 ans, a montré que les suppléments de calcium avec vitamine D ne réduisirent le risque de fracture de la hanche que de 12%, un chiffre bien inférieur à ce que beaucoup espéraient. Pensez-y un instant. Le calcium des pilules entre dans votre corps, mais où va-t-il exactement ? Les recherches montrent que le calcium des suppléments peut se déposer dans les artères plutôt que dans les os. C'est comme si vous versiez du ciment dans un système de plomberie en espérant renforcer les murs de votre maison. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a observé que les suppléments de calcium pouvaient augmenter le risque de calcification artérielle de 22% chez certaines personnes. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le calcium alimentaire, celui que vous obtenez naturellement de votre nourriture, se comporte très différemment dans votre corps. Le calcium des aliments est accompagné d'autres nutriments comme le magnésium, le phosphore et les protéines qui aident à son absorption et à son utilisation correcte par les os. La plupart des gens font l'erreur de prendre du calcium isolé à haute dose une fois par jour. Votre corps ne peut absorber efficacement que 500 mg de calcium à la fois. Tout excès est soit éliminé, soit potentiellement déposé là où vous ne le voulez pas. La méthode optimale consiste à obtenir votre calcium de sources alimentaires réparties tout au long de la journée. Les sardines avec leurs arêtes sont extraordinaires, offrant environ 350 mg de calcium par portion de 100 g. Le fromage à pâte dure, le yaourt nature, les amandes, le brocoli, les épinards, tous ces aliments fournissent du calcium sous une forme que votre corps sait utiliser correctement. Pour maximiser l'absorption du calcium alimentaire, consommez vos sources de calcium avec de la vitamine C, par exemple des épinards avec du jus de citron, et évitez de les combiner avec des aliments très riches en fibres ou en acide phytique qui peuvent réduire l'absorption. Dans les zones bleues de Sardaigne, les centenaires n'ont jamais pris de pilule de calcium de leur vie. Ils consomment quotidiennement du fromage de brebis pecorino, riche en calcium naturel et en vitamine K2, tout en marchant plusieurs kilomètres par jour dans leurs collines. Leur taux de fracture est remarquablement bas malgré l'absence de supplémentation. En abandonnant les pilules pour les sources alimentaires de calcium, vous pouvez commencer à voir des améliorations dans vos marqueurs de santé osseuse en 8 à 12 semaines, selon les études de l'Université de Nottingham. Mais le prochain élément de notre liste explique pourquoi même le meilleur calcium du monde ne servira à rien sans cet autre facteur crucial. Le 4e secret concerne la vitamine D et les chercheurs l'appellent désormais l'hormone du soleil pour ses effets profonds sur tout votre corps, pas seulement vos os. Des recherches menées à Harvard T.H. Chan School of Public Health ont révélé que jusqu'à 50% des adultes de plus de 60 ans présentent des niveaux insuffisants de vitamine D, particulièrement dans les pays du Nord. En France, l'étude nationale Nutrition Santé a montré que plus de 80% des Français ont des apports en vitamine D inférieurs aux recommandations.
La vitamine D agit comme une clé qui ouvre les portes de votre intestin pour laisser entrer le calcium. Sans elle, vous pourriez consommer tout le calcium du monde et n'en absorber qu'une fraction. Les études montrent que sans vitamine D adéquate, votre corps n'absorbe que 10 à 15% du calcium alimentaire contre 30 à 40% avec des niveaux optimaux. C'est comme si vous aviez un coffre-fort rempli d'or mais que vous aviez perdu la combinaison. Votre corps possède des récepteurs de vitamine D dans pratiquement tous vos tissus, y compris vos cellules osseuses appelées ostéoblastes, qui construisent l'os nouveau. Ces ostéoblastes ont besoin de vitamine D pour fonctionner correctement et produire l'ostéocalcine, une protéine essentielle à la minéralisation osseuse. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la vitamine D améliore également la force musculaire. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a montré que les personnes âgées avec des niveaux adéquats de vitamine D avaient un risque de chute réduit de 20%. Moins de chute signifie moins de fractures, même si vos os ne sont pas parfaitement denses. La plupart des gens font l'erreur de compter uniquement sur l'alimentation pour leur vitamine D. La réalité est que très peu d'aliments contiennent des quantités significatives de cette vitamine. Le saumon sauvage contient environ 600 à 1000 unités internationales par portion, les sardines environ 300, le jaune d'œuf environ 40. Pour la plupart des personnes, cela reste insuffisant. La méthode optimale combine l'exposition solaire raisonnée avec la supplémentation si nécessaire. Exposez vos avant-bras et vos jambes au soleil pendant 10 à 15 minutes par jour en été, entre 11h et 15h, sans crème solaire pour cette courte période. En hiver, ou si vous vivez au nord, discutez avec votre médecin d'une supplémentation de 800 à 2000 unités internationales par jour, selon vos analyses sanguines. Pour une absorption optimale, prenez vos suppléments de vitamine D avec un repas contenant des graisses, car c'est une vitamine liposoluble. L'huile d'olive, l'avocat ou quelques noix suffisent. Les habitants d'Okinawa, l'une des zones bleues les plus étudiées, passent une grande partie de leur vie à l'extérieur, jardinage, pêche, marche. Leur exposition solaire régulière contribue à maintenir des niveaux de vitamine D adéquats naturellement tout au long de leur vie. Avec des niveaux optimaux de vitamine D, les études suggèrent que vous pouvez observer des améliorations de la force musculaire et potentiellement de la densité osseuse en 3 à 6 mois. Mais voici ce qui est fascinant. Même avec du calcium et de la vitamine D, vos os peuvent rester fragiles sans le prochain élément de notre liste, une vitamine méconnue qui fait toute la différence. Avant de continuer avec notre troisième secret, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos conseils santé. Votre soutien m'aide à continuer à créer ce contenu gratuit pour vous et ensemble, nous formons une communauté de personnes déterminées à vieillir en bonne santé. Le troisième secret est une vitamine dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, la vitamine K2. Et les chercheurs la considèrent maintenant comme le chaînon manquant de la santé osseuse. Une étude de 3 ans, publiée dans la revue Ostéoporosis International, menée auprès de 244 femmes ménopausées, a montré que la supplémentation en vitamine K2 réduisait significativement la perte de densité osseuse au niveau des vertèbres lombaires et du col du fémur. Des recherches japonaises, où la vitamine K2 est utilisée comme traitement de l'ostéoporose depuis des décennies, ont observé des réductions du risque de fracture vertébrale allant jusqu'à 80% dans certaines populations. La vitamine K2 agit comme un directeur de circulation pour le calcium dans votre corps. Elle active 2 protéines cruciales, l'ostéocalcine qui attire le calcium vers les os et la protéine MGP qui empêche le calcium de se déposer dans les artères. C'est comme avoir un guide intelligent qui amène le calcium exactement là où vous en avez besoin et l'éloigne des endroits où il pourrait causer des dommages. Ce mécanisme explique pourquoi prendre du calcium sans vitamine K2 peut être problématique. Sans ce directeur de circulation, le calcium erre dans votre système sanguin et peut se déposer dans les tissus mous, les artères, les reins. La plupart des gens font l'erreur de négliger complètement cette vitamine car elle n'est pas incluse dans les multivitamines standards. Les sources alimentaires de K2 sont spécifiques. Le natto japonais, un aliment de soja fermenté, en contient les quantités les plus élevées, suivi du foie de volaille, des fromages fermentés à pâte dure et du jaune d'œuf de poule élevés en plein air. La méthode optimale pour obtenir de la vitamine K2 consiste à consommer régulièrement des fromages fermentés comme le gouda vieilli, le brie ou le camembert qui contiennent environ 75 microgrammes par 100 grammes. Si vous ne consommez pas ces aliments régulièrement, une supplémentation de 100 à 200 microgrammes de vitamine K2 sous forme MK7 peut être envisagée après consultation médicale. Attention cependant, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, consultez absolument votre médecin avant de modifier votre apport en vitamine K, car cette vitamine interagit avec ces médicaments. Les centenaires de Sardaigne consomment quotidiennement du pecorino sardo, un fromage de brebis fermenté traditionnellement, naturellement riche en vitamine K2. Ce n'est probablement pas une coïncidence si cette région présente l'une des plus faibles incidences de fractures ostéoporotiques au monde.
Avec un apport adéquat en vitamine K2, combiné au calcium et à la vitamine D, les études suggèrent des améliorations mesurables de la densité osseuse en 6 à 12 mois. Mais le prochain élément de notre liste est quelque chose que vous ne pouvez pas avaler, c'est quelque chose que vous devez faire, et son effet sur vos os est absolument remarquable. Le deuxième secret pour des os solides n'est pas un nutriment, c'est un comportement, l'exercice avec mise en charge et particulièrement l'entraînement de résistance. Des recherches menées à l'université McMaster au Canada ont démontré que l'entraînement de résistance progressive peut augmenter la densité minérale osseuse de 1 à 3% par an chez les personnes âgées, ce qui peut sembler modeste mais représente en réalité un renversement significatif de la perte osseuse naturelle. Une méta-analyse publiée dans Sport Medicine regroupant 43 études a confirmé que l'exercice de résistance a des effets positifs significatifs sur la densité osseuse, particulièrement au niveau de la colonne vertébrale et de la hanche. Vos os sont des tissus vivants qui répondent au stress mécanique. Chaque fois que vous soulevez quelque chose de lourd, que vous montez des escaliers ou que vous effectuez un exercice contre résistance, vos os reçoivent des signaux pour devenir plus forts. Ce processus s'appelle la mécanotransduction. Vos cellules osseuses, les ostéocytes, détectent les forces appliquées et déclenchent la construction de nouvel os. C'est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. Vos os suivent exactement le même principe. Les astronautes perdent jusqu'à 1% de leur masse osseuse par mois dans l'espace, précisément parce qu'ils n'ont pas de gravité pour stimuler leurs os. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la marche seule, bien que bénéfique pour la santé générale, n'est pas suffisante pour stimuler significativement la densité osseuse. Les recherches montrent que vous avez besoin d'exercices qui créent des impacts ou des charges plus importants que les activités quotidiennes ordinaires. La plupart des gens font l'erreur de penser qu'ils sont trop âgés ou trop fragiles pour faire de l'exercice de résistance. C'est exactement le contraire. Des études de l'université de Tufts ont montré que même des personnes de 90 ans peuvent gagner en force musculaire et améliorer leur densité osseuse avec un entraînement approprié. La méthode optimale consiste à pratiquer des exercices de résistance 2 à 3 fois par semaine en ciblant les principaux groupes musculaires. Commencez par des exercices simples comme se lever d'une chaise sans utiliser les mains, 10 répétitions 3 fois par jour. Progressez vers des exercices avec des bandes élastiques ou des poids légers. Montez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Marchez avec un sac à dos légèrement lesté. Le timing idéal est de répartir vos séances tout au long de la semaine, avec au moins un jour de repos entre les séances travaillant les mêmes muscles. Visez des séances de 20 à 30 minutes, intensité modérée, où vous ressentez l'effort mais pouvez encore parler. Dans toutes les zones bleues sans exception, les centenaires maintiennent une activité physique quotidienne naturelle. Les bergers de Sardaigne marchent 8 à 12 km par jour dans des terrains montagneux. Les habitants d'Icaria montent et descendent constamment les collines de leur île. Les Nicoyens du Costa Rica travaillant dans leur jardin jusqu'à un âge très avancé. Cette activité constante maintient leurs os et leurs muscles en condition. Avec un programme d'exercice régulier, les études montrent des améliorations de la force et de la stabilité en 4 à 8 semaines et des changements mesurables de la densité osseuse en 6 à 12 mois. Et maintenant, nous arrivons à notre premier secret, celui qui m'a le plus surpris quand j'ai découvert les recherches. Cette épice de cuisine ordinaire, que vous avez probablement dans votre placard, possède des propriétés pour la santé osseuse que la science commence seulement à comprendre pleinement. Le premier secret, celui soutenu par les preuves les plus prometteuses, est le curcuma. Cette épice jaune dorée que vous connaissez peut-être comme ingrédient du curry. Des recherches publiées dans le Journal of Bone and Mineral Metabolism ont démontré que la curcumine, le composé actif du curcuma, peut inhiber les ostéoclastes, ces cellules qui dégradent l'os, tout en stimulant les ostéoblastes, les cellules qui construisent l'os nouveau. Une étude de l'université de Gênes a observé que la curcumine réduisait les marqueurs inflammatoires associés à la perte osseuse de manière significative. Des recherches à l'université de l'Arizona ont montré que la curcumine pouvait améliorer les marqueurs de formation osseuse chez les femmes ménopausées. L'inflammation chronique de bas grade, ce que les chercheurs appellent l'inflammaging, est un facteur majeur de la perte osseuse liée à l'âge. Cette inflammation silencieuse augmente l'activité des ostéoclastes et diminue celle des ostéoblastes, créant un déséquilibre qui fragilise progressivement vos os. La curcumine combat directement cette inflammation en inhibant les voies NF-κB et en réduisant les cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 6 et le TNF-alpha. C'est comme avoir un pompier permanent dans votre corps qui éteint les petits feux d'inflammation avant qu'ils ne causent tant des dommages à vos os. Et contrairement aux médicaments anti-inflammatoires, la curcumine n'a pas les effets secondaires gastro-intestinaux qui limitent l'usage à long terme des anti-inflammatoires conventionnels. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la curcumine possède également des propriétés antioxydantes puissantes qui protègent les cellules osseuses du stress oxydatif. Le stress oxydatif est un autre facteur majeur du vieillissement osseux, et la curcumine neutralise les radicaux libres qui endommagent vos ostéoblastes.
La plupart des gens font l'erreur de simplement saupoudrer un peu de curcuma sur leur plat et de s'attendre à des résultats. Le problème est que la curcumine est très mal absorbée par l'intestin. Moins de 1% de ce que vous consommez atteint réellement votre circulation sanguine sous forme active. La méthode optimale pour maximiser l'absorption de la curcumine implique 3 éléments essentiels. Premièrement, combinez toujours le curcuma avec du poivre noir. La pipérine du poivre noir augmente l'absorption de la curcumine de 2000% selon des études publiées dans Planta Medica. Deuxièmement, consommez le curcuma avec des graisses, car la curcumine est liposoluble. L'huile d'olive, l'huile de coco ou le lait entier sont d'excellents véhicules. Troisièmement, chauffez légèrement le curcuma, car la chaleur douce améliore sa biodisponibilité. Une recette simple et efficace est le lait d'or traditionnel. Faites chauffer doucement 200 ml de lait entier ou de lait de coco avec une cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée généreuse de poivre noir fraîchement moulu et une demi-cuillère à café d'huile de coco. Ne faites pas bouillir, maintenez juste une chaleur douce pendant quelques minutes. Vous pouvez ajouter une touche de miel pour le goût. Consommez cette préparation quotidiennement, idéalement le soir, car certaines personnes trouvent qu'elle favorise un sommeil réparateur, lui-même important pour la régénération osseuse. Les habitants d'Okinawa, qui présentent parmi les plus faibles taux de fractures au monde, utilisent le curcuma, appelé ukon, dans leur cuisine quotidienne depuis des siècles. Ils l'intègrent dans leur soupe, leur plat de riz, et le consomment même sous forme de thé. Cette utilisation traditionnelle continue précède de loin la recherche scientifique moderne qui commence à valider leurs pratiques ancestrales. Avec une consommation régulière de curcuma correctement préparée, combinée aux autres éléments que nous avons discutés, les études suggèrent que vous pouvez observer des améliorations des marqueurs inflammatoires en 4 à 8 semaines et potentiellement des bénéfices sur la santé osseuse en plusieurs mois de pratique constante. Maintenant que vous connaissez ces 5 secrets, laissez-moi vous montrer comment les combiner dans une routine quotidienne réaliste. Le matin, commencez votre journée par un petit déjeuner riche en protéines et en calcium alimentaire. Un yaourt nature avec des amandes effilées, un œuf à la coque et un verre de jus d'orange frais pour la vitamine C qui améliore l'absorption du calcium. Si possible, sortez 15 minutes au soleil après le petit déjeuner pour votre dose de vitamine D naturelle. Au déjeuner, intégrez des légumes verts riches en calcium et en vitamine K comme le brocoli, les épinards ou le chou frisé, accompagné d'une portion de protéines, sardines, poulet ou légumineuses et arrosé d'huile d'olive extra vierge. Ajoutez du curcuma et du poivre noir à votre assaisonnement. Dans l'après-midi, faites vos exercices de résistance, montez les escaliers, faites vos exercices de levée de chaise, utilisez vos bandes élastiques. 20 à 30 minutes suffisent. Au dîner, incluez un morceau de fromage fermenté pour la vitamine K2, des légumes variés et une protéine de qualité. Terminez la journée avec votre lait d'or au curcuma, qui vous aidera également à mieux dormir. Cette routine n'est pas compliquée et n'exige pas d'aliments coûteux ou difficiles à trouver. Les sardines en conserve, les œufs, le yaourt, les légumes locaux, le curcuma et le poivre noir sont accessibles partout dans le monde francophone, de Paris à Dakar, de Montréal à Casablanca. Le chemin vers des os solides et une vie active commence dans votre cuisine et dans vos habitudes quotidiennes. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. 5e, les pilules de calcium seules ne sont pas la solution miracle qu'on nous a vendue pendant des décennies. Le calcium alimentaire, des sardines, des produits laitiers fermentés, des légumes verts, est mieux absorbé et utilisé par votre corps. 4e, la vitamine D est indispensable pour que votre corps absorbe et utilise le calcium. L'exposition solaire raisonnée et la supplémentation si nécessaire sont essentielles. 3e, la vitamine K2, cette vitamine méconnue, dirige le calcium vers vos os et l'éloigne de vos artères. Les fromages fermentés sont d'excellentes sources. 2e, l'exercice de résistance stimule directement la formation osseuse. Même des exercices simples pratiqués régulièrement font une différence significative. Et premièrement, le curcuma, cette épice extraordinaire, combat l'inflammation et le stress oxydatif qui fragilise vos os, à condition de le préparer correctement avec du poivre noir et des graisses. Voici votre action simple pour cette semaine. Préparez votre premier lait d'or au curcuma ce soir. Une cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir, un peu de graisse saine, dans du lait chaud. C'est délicieux, réconfortant, et c'est le début de votre nouvelle routine pour des os plus solides. À chaque âge de la vie, nous avons le pouvoir de prendre soin de notre corps. Ce n'est jamais trop tard pour commencer. Vos os vous ont porté pendant des décennies. Il est temps de leur rendre l'appareil. Si cette vidéo vous a été utile, appuyez sur le bouton « J'aime » pour me le faire savoir. Votre clic aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être après 60 ans. Partagez cette vidéo avec un proche qui s'inquiète pour ses os ou qui prend des suppléments de calcium sans résultat. Ce partage pourrait changer sa vie.
Dans les commentaires, dites-moi quelle était votre plus grande préoccupation concernant la santé de vos os. Est-ce la peur des fractures, la douleur, la perte de mobilité? Vos réponses m'aident à créer du contenu qui répond vraiment à vos besoins. Ici Santé Senior, votre partenaire pour vieillir en force et en santé. Prenez soin de vous et souvenez-vous que chaque petit geste compte. À très bientôt.